Bienvenue dans cette émission qui donne évidemment la priorité au direct. Vous venez de vivre il y a quelques instants cette séquence, image de la télévision d'État iranienne. Les Iraniens qui, pour ceux qui allument leur écran, sont en train de suivre ce discours, ou plutôt ce message. Tout premier message du guide suprême iranien, l'ayatollah Mojtaba Khamenei. Pour la première fois, il s'adresse à son peuple. Première adresse depuis sa nomination dimanche dernier. Le religieux âgé de 56 ans, donc, qui n'apparaît pas en personne à la télévision d'État. Ces mots, ces grandes lignes sont en train d'être lus. Ce communiqué qui a été, on l'imagine, longuement réfléchi, mûrement réfléchi, rédigé, et donc qui est en train d'être lu par une voix off. Siavosh Ghazi, bonjour. Vous êtes notre correspondant à Téhéran, notre correspondant en Iran. Vous nous faites vivre ce conflit au Moyen-Orient depuis 13 jours. Maintenant, l'ayatollah Mojtaba Khamenei qui vient donc... On va résumer l'idée principale qui a été exprimée dans cette intervention, d'appeler son peuple, le peuple iranien, à l'unité, et qui explique qu'il faut continuer à utiliser le principal argument, celui qui parle aux ennemis de l'Iran, les Américains, les Israéliens, c'est le détroit d'Ormuz. Il faut laisser ce détroit fermé, il faut l'utiliser comme un moyen de pression, dit-il, c'est cela ? Absolument. La présentatrice, avant de lire le texte de son message, a résumé en quelques mots les grandes lignes du message, les points les plus importants, alors que le message ça continue d'être lu par cette présentatrice. Alors, il y a 4 points importants. D'une part, le détroit d'Ormuz doit rester fermé, a-t-il affirmé. On n'a pas encore entendu cette partie du message, mais la présentatrice a résumé les grandes lignes. Donc, le détroit d'Ormuz doit rester fermé, a-t-il dit. Ensuite, il s'est adressé aux pays voisins de l'Iran, les 15 pays voisins de l'Iran, en affirmant que vous êtes nos amis, mais il y a des bases américaines sur votre sol, et nous sommes obligés, pour nous défendre, de viser ces zones. Donc, il y aura de ces bases. Les frappes contre ces bases vont se poursuivre, ne vont pas s'arrêter. Autre point important, il a affirmé que de nouveaux fronts devront être ouverts contre la coalition israélo-américaine, ce qui sous-entend que il peut y avoir une entrée en action des Houthis au Yémen et une activité plus importante, par exemple des milices chiites en Irak, pour attaquer les intérêts américains dans la région. En ce qui concerne les Houthis, ça pourrait mettre en danger le trafic maritime dans le détroit de Bab el-Mandeb et aussi sur le canal de Suez, parce qu'il pourrait y avoir une frappe, par exemple, contre un navire ou un pétrolier dans cette région-là, qui pourrait encore aggraver la situation. Et dernier point que j'ai retenu jusqu'à maintenant, c'est qu'il a demandé à la population de participer massivement aux manifestations prévues demain pour la journée de Quds. La journée de Quds qui correspond au dernier vendredi du mois de Ramadan. Et tous les ans, il y a des manifestations en soutien aux Palestiniens et contre Israël. Et donc, il a demandé à la population de participer massivement à ces manifestations demain. Donc, ça sera aussi un moment fort qu'on va vivre demain ici à Téhéran. Un mot peut-être, Siavosh, que nous on commande beaucoup ici. Je voudrais savoir si c'est le cas aussi en Iran. Est-ce que c'est un sujet ou pas ? Le guide suprême, le nouveau guide suprême, on est donc 4 jours après sa désignation, on n'apparaît toujours pas en public. Est-ce que c'est expliqué ça dans votre pays ? Est-ce que c'est un sujet ? C'est vrai qu'à l'étranger, on s'interroge beaucoup ces dernières heures sur son état de santé. Oui, bien sûr, tout le monde en parle. Les informations dont on dispose ici, c'est qu'il a été blessé. Alors, quel est l'état de sa blessure ou de ses blessures? On ne le sait pas encore. On sait simplement qu'il a été blessé légèrement, selon une source que j'ai pu interroger, lorsqu'il était à la résidence de son père, il y a 13 jours, lorsqu'il y a eu des frappes très très dures contre cette résidence. Est-ce que ce sont des blessures légères? Est-ce qu'on aura la confirmation lorsqu'il apparaîtra en public ou pas? Enfin, c'est la question que tout le monde se pose bien sûr ici aussi. Pourquoi, si ce sont des blessures légères, on ne le voit pas, par exemple, prononcer ce discours? Et donc, c'est des questions qu'on se pose, d'autant plus que son père, l'ancien guide, sa mère,
sa propre femme et 12 membres de sa famille, ainsi qu'une quarantaine de commandants et d'autres, par exemple, gardes, ont été tués dans cette frappe très très violente, puisque les Israéliens ont affirmé que 30 missiles avaient touché cette résidence qui se trouve dans le centre de Téhéran. Donc la question sur l'état de santé de Mojtaba Khamenei est bien sûr dans toutes les bouches en Iran également. Vous assistiez d'ailleurs hier aux funérailles de 7 hauts commandants militaires tués aux côtés de l'ancien guide suprême Ali Khamenei. Il y a Gauthier Rebinski qui est avec moi, mais restez avec nous, Siavosh. Gauthier, on était en train de tenter d'analyser tout à l'heure cette présence et en même temps cette absence. C'est un peu ambivalent ce qui se passe là en Iran aujourd'hui. Oui, ce qui est On ambivalent. veut occuper le terrain, mais on n'arrive pas à se présenter physiquement au peuple iranien. Oui, ce qui est compliqué, effectivement, c'est ce que disait Siavosh, c'est aussi des règles de sécurité. Ce que décrit aussi Siavosh sur la façon dont s'est passé ce bombardement qui a coûté la vie donc à la j'allais dire à la fine fleur de la nomenclatura iranienne, eh bien, ça dénote éventuellement des complicités ou en tout du moins quelque chose qui n'est pas tout à fait dans la maîtrise des forces de sécurité iraniennes. Donc là aussi peut-être double prudence, et puis un certain nombre de choses qui sont un peu frappantes, un peu étonnantes. Par exemple, cette sorte de dynastie qui semble se mettre en place avec la succession au poste le plus important de la République islamique, donc du fils d'eux. C'est quelque chose d'assez surprenant. Et puis les premiers mots que vous avez cités de lui, à savoir le fait qu'il faut insister et appuyer sur la maîtrise du détroit d'Ormuz, ça paraît évident d'un point de vue iranien, ça paraît même plus qu'évident. Ce qui paraît tout aussi évident, c'est que c'était su complètement et archi-su de l'autre côté. Et donc, on imagine mal comment aujourd'hui on puisse être dans une situation que vous avez largement documentée en ce qui concerne l'approvisionnement, le commerce mondial, l'approvisionnement énergétique, alors qu'évidemment, toute action, et ça n'est pas la première aujourd'hui, toute action qui se déroule autour de l'Iran et où l'Iran est impliqué d'une manière ou d'une autre, eh bien, a des conséquences sur la circulation au détroit d'Ormuz. Donc, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas ignorer, qu'on ne pouvait pas mettre de côté. Ouais, frappe particulièrement active, Oui. notamment aujourd'hui. Il y a un certain nombre de navires et de pétroliers qui sont ciblés, visés par des tirs. Siavosh, il y a des opposants en exil au moment où le nouveau guide suprême apparaît comme ça, son visage figé certes, mais apparaît sur la télévision d'État. Des opposants exilés qui dénoncent une monarchie héréditaire. Je cite les propos employés. Est-ce que ça, c'est un sujet, là aussi, depuis dimanche, le fait que le fils de l'ayatollah Khamenei soit désigné, alors que son père lui-même l'avait mis de côté ces dernières années? Absolument, c'est une question qui est bien évidemment dans toutes les conversations. Alors il y a des avis différents, puisqu'il y a par exemple parmi les opposants, bien sûr, on dénonce c'est une sorte, je cite, de monarchie religieuse donc qui s'est mise en place. Mais quand on interroge ou quand on entend les partisans du pouvoir, ils sont soulagés de voir quelqu'un de jeune qui est dans la lignée, dans la continuation de son père, prendre le pouvoir. Et par exemple hier, lorsque j'étais à ces obsèques, de 7 commandants importants de militaires, plusieurs personnes que j'ai interrogées me disaient que il ne doit pas partager le pouvoir avec d'autres responsables. Il doit diriger le pays lui-même et qu'on ne connaisse pas cette dualité au sein du pouvoir iranien, d'un côté le guide, de l'autre côté le président, et donc qui crée des tensions en permanence, et ils doivent donc concentrer le pouvoir et donc aller jusqu'au bout, résister face à Israël, face aux États-Unis, et donc aller jusqu'à la disparition d'Israël, même dans certains propos qui ont été tenus lorsque je couvrais ces obsèques dans le centre de Téhéran.
Voilà, un Siavosh Ghazi qui est sur tous les fronts depuis 13 jours. Merci beaucoup, Siavosh. Vous êtes notre correspondant à Téhéran, mais vous étiez encore ce matin sur un site visé en plein cœur de Téhéran. Vous couvrez maintenant, en ce début d'après-midi, cette adresse à la nation du peuple iranien. On vous laisse peut-être écouter la fin de ce message pour vous retrouver un peu mieux plus tard. Merci Siavosh et merci Gauthier également pour l'analyse en direct.